Bien, examen des cervicales. Ça, c'est très important de bien corriger les cervicales de plusieurs façons de suite dans la même séance. Je mets mes doigts sur ces 7 de chaque côté de l'épineuse sur la transverse et je te demande penche la tête en avant. Voilà. Donc là, on avait une dorsale gauche, et bien ça va se transmettre par une cervicale droite. Là, on voit mon pouce qui monte à droite. Reviens, c'est 7. C'est 6, penche. Très bien, reviens. C'est 5. Pareil. Et les autres, voilà. En général, ça remonte toujours du même côté. Penche en avant, là c'est à droite. Bien, ça c'est une petite technique que j'ai mise au point et qui consiste à faire l'inverse de ce qu'on fait en fonctionnel sur les dorsales. Si on a une dorsale droite, on va monter l'épaule. À gauche, on va accentuer si on a une dorsale gauche, on va accentuer en faisant ce mouvement. On va faire une accentuation en poussant vers le haut et on va corriger d'une façon fonctionnelle. Ici, dans les cervicales, c'est l'inverse, parce que la base est ici, et on va inverser la position des pouces. C'est-à-dire que si j'ai une cervicale droite, je vais mettre mon pouce droit plus haut, mon pouce gauche plus bas, sur la vertèbre inférieure, et je vais demander, soulève le menton et pousse en arrière droit sur moi. Tu inspires, je vibre en même temps, et tu souffles. Et j'appuie en avant, voilà, pousse plus fort, voilà, inspire, je descends d'une vertèbre, et toujours mon pouce orienté vers le bas, tu souffles, inspire, tu pousses, et tu souffles, voilà, et on fait donc depuis C1 jusqu'à C7. N'oublions pas la petite technique miracle qui consiste à relâcher la dure-mère en appuyant dans le trou occipital et qui va nous corriger d'un coup les 3/4 de nos petits problèmes. Bon, ça c'est une correction fonctionnelle d'une cervicalgie avec des rotations droites. Les cervicales, c'est très important, il faut avant tout, avant de travailler les épaules, le coude, la main, que les cervicales soient parfaitement bien équilibrées et que l'axe soit rétabli. Là, on le rétablit, on agit par des fibrillations sur l'influx nerveux qui bloque, on vérifie de chaque côté les tensions. Moi, je travaille toujours le temporal et la face antérieure du sterno pour voir s'il y a une tension plus d'un côté de l'autre. Ici, le plexus brachial, très important, qu'il n'y ait pas de contracture dessus. Les sternos doivent être relâchés. Et je défibrille tout le temps, vous voyez. Je défibrille. C'est une technique qui va directement sur la cause, c'est-à-dire l'influx nerveux, et qui permet de détendre. On n'a pas besoin d'anti-inflammatoire pour faire ça. Et on décoince peu à peu les problèmes d'épaule, de capsulite. Alors la capsulite, c'est toujours la même chose. Ça, c'est un mauvais soin pris trop tard. Ça commence par une PSH, ça se transforme en capsulite avec un coup de froid ou une mauvaise position. Et ça, c'est un an de traitement si on ne fait rien. Un an de traitement si on a mal pris la chose au départ. Si on le prend au départ, une capsulite, ça ne doit pas s'installer. Il faut vraiment savoir défibriller l'épaule en commençant par les rotateurs internes, c'est-à-dire le défilé thoraco-brachial, le plexus brachial, les cervicales en premier, les dorsales bien entendu à cause du plexus ici, et du nerf costo-huméral, et on va relâcher l'ensemble, permettant ensuite au coude d'être relâché, et toujours en rotation externe, extension, inspiration. Voilà la position, et surtout pas la position antalgique, le bras en écharpe, qui est une vraie catastrophe et qui déclenche les capsulites. Voilà. Alors ici, donc, je défibrille les cervicales des deux côtés, et puis vérifie ensuite, penche en avant, toujours vérifier après si on a bien fait le travail, revient, penche en avant, très bien, revient, penche en avant, très bien, voilà, c'est corrigé. Donc on a fait tout l'ensemble de la colonne vertébrale et on a abordé un petit peu, c'est très important d'avoir cette colonne bien équilibrée parce que tout ce qui va concerner les genoux, les chevilles, les hanches ou les épaules, les coudes, les mains vont dépendre de la position la bonne position des vertèbres ici, que les nerfs rachidiens ne soient pas coincés
parce que ça va irradier et aller ensuite dans l'épaule ou dans le membre inférieur. Voilà. Bien. Alors, maintenant, nous allons examiner le problème des membres supérieurs. Donc, vous pouvez avoir une périarthrite scapulo-humérale, un problème de capsulite, c'est un peu tard, mais enfin, un problème de tennis elbow ou de contracture ici au niveau du coude, ici la crampe de l'écrivain, le problème du canal carpien, chez les femmes enceintes ou chez les personnes qui ont le bras très gonflé suite à un travail prolongé. Et puis tout ça, eh bien, il faut savoir que l'épaule est rattachée au plexus cervical et au plexus dorsal. Le nerf costo-huméral gauche, là, D7, D8, va partir d'ici, donc il est en relation à gauche avec le cœur, plexus cardiaque, et ici, plexus dorsal. Nerf costo-huméral gauche et nerf cardiaque partent de la même vertèbre. Donc on va commencer par vérifier s'il y a un stress important. Tout à l'heure on va le faire sur le dos. Et on va commencer par, naturellement, on commence toujours de la même façon. Travail d'examen du bassin, examen du sacrum, examen des lombaires. Bon, est-ce que les lombaires... Si je ne corrige pas les lombaires et que je vais directement sur le membre sup, si les lombaires sont en dérotation droite, ça va faire une dérotation gauche dorsale. Si les lombaires sont en dérotation gauche, ça va faire une dérotation droite dorsale, ça va amener le problème dans l'épaule droite. S'il y a une dérotation gauche, ça va amener le problème dans l'épaule gauche. Par généralité, on dit que tout le côté gauche, c'est le côté émotionnel, cardiaque, le cœur, tout le côté droit, en général, est sous la dépendance du système digestif, notamment hépatique, le foie. Ça, il faut bien comprendre qu'il y a une relation toujours très étroite entre le système neurovégétatif, les organes automatiques, et le système rachidien, volontaire, bras et jambes. Bien, donc on vérifie rapidement le bassin, les lombaires, et puis ici les dorsales. Voilà, appuie sur tes pieds, on coince bien les pieds sur les escabeaux pour pas qu'il y ait de compensation du bassin, appuie sur tes pieds, penche la tête en avant et penche-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, dérotation gauche, comme s'il y en avait une en tout cas. Penche en avant. Voilà, dérotation gauche, ça va me dire 3 vertèbres, l'étage dorsal bas D9, D12, dorsal haut D6, D8. Et en général, là, ça ne bouge pas trop, mais il faut quand même le vérifier. Et compensation cervicale de l'autre côté. Bon, penche en avant, encore ici. Penche en avant, et là, il peut y avoir donc cette compensation dorsale haute de l'autre côté. Bon, on va s'occuper toujours d'abord de rétablir ce travail des vertèbres qu'on a montré dans les corrections dorsales. Ensuite, le membre supérieur. La position antalgique, c'est toujours, on reçoit un coup, un choc, on a froid, on a mal, on a eu une mauvaise nouvelle, ça va être ça. Et ça, la position embryologique. Certains disent archaïque. Bon, moi je dis embryologique parce que c'est la position de l'embryon. L'embryon, c'est le souvenir tissulaire de l'homme, de l'être humain, depuis sa naissance jusqu'à la mort, qui fera que chaque fois qu'il y aura un problème, il sera dans cette position. Fatigue, maladie, etc. C'est toujours le retour embryologique. Pour en sortir, inspiration, extension du membre supérieur, rotation externe. Pour travailler le membre supérieur, il faut que le radius et le radius cubitus soient parallèles. S'il est comme ça, il y a un enroulement du radius sur le cubitus et automatiquement des contractures et un mauvais passage du sang ici. Bon, ben, tu te mets sur le dos, alors là tu vas voir, allonge-toi sur le dos. Voilà, donc le membre supérieur gauche, mettons, on a corrigé les vertèbres dorsales, cervicales, et maintenant on vient ici vérifier quelle est la vertèbre l'épineuse qui sort le plus. Voilà, en général c'est le sommet dorsal. On vient vérifier la position, la réaction des influx nerveux sur le plexus cardiaque, sur le sternum, ici. On met une main dessous qui est réceptive, une main dessus qui est émettrice de l'onde de dépolarisation, et on va taper
tout doucement sur le sternum, où on va vibrer. Si c'est douloureux, on vibre. En général, on va toujours trouver une côte qui dépasse légèrement ici. Ça, c'est la côte émotionnelle, cardiaque, là. Et bien ça, il faut la laisser entrer tout doucement en la défibrillant. Voilà. Et ça va permettre de travailler l'épaule. Nous allons ensuite avoir un plexus brachial qui est relâché au niveau rachidien. Et au niveau cervical, ça on le fera ensuite. Donc on reste un petit moment sur le sternum et on défibrille en recevant en dessous et on défibrille bien tout le plexus cardiaque. On va descendre jusqu'au plexus solaire en descendant sur le sternum et on va faire le diaphragme. Très important, le diaphragme qui est un muscle plat qui monte et qui descend, qui fait pompe aspirante, hein. Il descend, il aspire l'air, il remonte, il pousse l'air, et la respiration diaphragmatique de relaxation, c'est j'inspire, je gonfle le ventre, je relâche, je souffle. J'inspire, je gonfle le ventre, je relâche, je souffle. Ça va permettre au diaphragme de bien travailler et de relâcher la région lombaire. Très important pour les intestins, très important pour la digestion, parce que lui, il va masser le foie, masser les intestins. Et les gens qui respirent tout le temps uniquement avec la poitrine et qui sont toujours en apnée ici, vont avoir des douleurs cervicales et ici, naturellement, un problème qui va irradier dans l'épaule. L'épaule, eh bien, nous y voilà. Donc, le défilé thoraco-brachial, c'est ça le défilé thoraco-brachial. Thoraco-brachial, qu'est-ce qu'on voit? Voilà les trois muscles contre lesquels on va travailler en premier. Grand pectoral, qui part de la poitrine et qui vient sur l'humérus, tous dans la même gorge. Grand dentelé, qui part des côtes et qui vient ici dans la même gorge. Ils se rejoignent tous les uns à côté des autres. Et grand dorsal, ici, qui vient dans la gorge de l'humérus, se rejoignent avec les deux autres. Ils sont rotateurs internes. Ils sont responsables de l'enroulement embryologique. On va aller dans la rotation externe et on va défibriller le grand dorsal. On va y rester. On va chercher quel est quel est le rotateur interne le plus tendu. Est-ce que c'est le grand pectoral, les trois quarts du temps? Grand dorsal, c'est très souvent. Grand dentelé, moins. Grand pectoral, grand dorsal, grand dentelé. Donc c'est pas compliqué, il y en a trois à relâcher pour permettre au sang de bien passer ici dans le défilé. Si j'ai un problème de coude et que je travaille comme on fait en kiné classique, moi je l'ai fait pendant des années, ici, on perd son temps. Il faut d'abord défibriller ici, hein, sur le défilé thoraco-brachial, jusqu'à ce que ce soit mou. Il faut que ce soit de la gélatine, il faut que ce soit détendu. La coiffe des rotateurs, c'est-à-dire le deltoïde antérieur, externe, postérieur, ici, le sus-épineux, la coiffe des rotateurs, ici, doit être défibrillée, détendue. On arrête de percuter, donc de défibriller, quand tout est gélatineux. Et donc, il faut y passer un certain temps. On se le fait soi-même, comme ça, le patient doit le faire soi-même, aussi bien sur le membre inférieur que sur le membre supérieur, 3 fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que ça ne revienne pas. Parce qu'on ne va pas refaire une séance d'ostéopathie tous les jours. Hein. Normalement, l'ostéopathie permet de corriger les axes, permet de défibriller et surtout d'apprendre au patient. Il doit savoir lui-même comment défibriller. C'est pas compliqué de défibriller, il faut être en rotation externe et percuter jusqu'à ce que les tensions deviennent relâchées. Il faut plusieurs jours, quelquefois une semaine, 15 jours pour arriver à détendre complètement les tendinites, les muscles trop tendus, et ne jamais oublier qu'on travaille sur l'influx nerveux. Si je fais ça, je travaille sur le vasculaire ou le tissulaire, on est en kiné là. Si je fais ça, c'est de l'ostéopathie par défibrillation neuromusculaire. J'arrive au coude, après avoir fait les trois, j'arrive à la coiffe des rotateurs, le défilé thoraco-brachial, le coude. Là, nous sommes sur des muscles très importants dont on va se servir pour taper, pour jouer au tennis, pour faire des mouvements de scie ou des mouvements de préhension, pour porter, très important. Première chose, rétablir la rotation externe pour que le radius et le cubitus soient bien parallèles, de façon à permettre au sang de bien remonter. Si je travaille sur un coude en faisant ça, je perds mon temps. Parce que là, je suis en rotation interne et qu'en dessous, j'empêche le sang de remonter. Il faut qu'il soit parallèle. Donc la paume vers le plafond, le pouce vers l'arrière.
Voilà. Là, on a une membrane interosseuse entre le radius et le cubitus qui doit être défibrillée, c'est-à-dire bien détendue. Les trois quarts du temps, par exemple dans le problème du canal carpien, ici, grosse douleur ici, on va se faire opérer. Alors, ça c'est vraiment un non-sens incroyable. La première chose, c'est pas de gratter ici pendant 10 minutes dans l'opération, c'est de venir ici décoincer le défilé thoraco-brachial de façon à permettre la sortie du sang. Hein. Les femmes enceintes, les personnes qui font beaucoup de... Enfin, dans le temps, qui faisaient du tricot, elles avaient des cervicalgies et des problèmes ici tout le temps de syndrome du canal carpien. Et les personnes qui ont un fort développé ici du grand dorsal, elles se tiennent comme ça, et automatiquement ça va déclencher peu à peu un canal carpien gonflé et des douleurs souvent insupportables. Et bien il va falloir défibriller en commençant ici, puis ensuite ici, et enfin ici, en allant jusqu'au pouce, parce que c'est le long du radius que ça se passe, c'est le nerf radial qui est en cause. Et il faut décoincer par défibrillation. Voilà la défibrillation. Hein, rotation externe toujours, la paume vers le plafond, et on défibrille ici les palmaires, les fléchisseurs communs, et on va permettre au sang de bien passer ici dans le canal carpien. Voilà, ça peut aller ici jusque... On peut même le faire dans les problèmes d'aponévrose profonde, qu'on trouve dans le Dupuytren, et qui sont qu'une conséquence, ce sont des conséquences d'une mauvaise position, toujours en rotation interne. La maladie du Dupuytren est très difficile à soigner, mais en attendant, bon, ensuite on fait le dos de la main, parce qu'il faut maintenir la position. La main fait ça, il y a un amalgame d'influx nerveux ici, ici naturellement, et puis surtout ici. Donc, sur le plexus brachial au départ, toujours commencer par ici, ensuite ici, ensuite ici, ensuite ici. Voilà. Et on va obtenir un peu à peu que le patient ait une bien meilleure circulation à la fin de la séance. Mais il faut toujours lui rappeler qu'il doit travailler 3 fois par jour, matin, midi et soir, au moins pendant 5 minutes, et quelquefois 1 minute, ça suffit dans la journée, toutes les heures au début, pendant 3 jours, et ensuite au moins 1 ou 2 fois par jour pendant 1 semaine. Si c'est très ancien, il faut prolonger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de douleur. Mais le patient doit être informé pour bien pouvoir participer. Une fois qu'on a fini de défibriller, et ça je vous rappelle, ça c'est 3 quarts d'heure, il faut avoir la patience de le faire. Et il faut bien expliquer aux patients ce qu'on fait, parce qu'il faut qu'ils soient motivés. C'est pas des top comme ça, c'est vraiment une explication sur l'origine des problèmes neurovasculaires, parce que si on n'explique pas aux gens et qu'ils croient qu'on fait simplement une sorte de petite friction massage comme ça, il va se demander ce qu'on fabrique. Il faut expliquer aux gens, aux patients, cette technique. On revient pour finir sur la région dorsale et on va finir par l'équilibre, comme pour le membre inférieur, l'équilibre des mastoïdes, l'équilibre, donc j'ai les mains sur les masses latérales derrière l'occipital et derrière la nuque, et je vais aller en dérotation externe, extension, voilà. Je vous signale, si vous voulez sentir le mouvement tissulaire, que si vous êtes comme ça, vous ne sentez rien du tout, parce que vous êtes assis sur votre coccyx. Si vous êtes comme ça, vous libérez le coccyx, et là, tout d'un coup, vous sentez les mouvements tissulaires. Ça, c'est un petit secret que René Brien, mon maître professeur d'ostéo, m'a donné il y a longtemps, et qu'il a lui-même expérimenté. Il est resté 3 ans à chercher à comprendre, et le jour où Jacques-André Vaduval lui a expliqué qu'il fallait se pencher en avant, être en appui sur les coudes, tout d'un coup il a senti le mouvement tissulaire. C'est très important de savoir placer sa colonne pour soi-même avoir un bon passage des courants, parce que depuis le coccyx jusqu'au grand chakra, en passant par les membranes crâniennes et nos bras, eh bien, il faut que le courant soit libre. Si je suis comme ça, je sens rien du tout. Bon, je fais du travail, mais je sens rien. Il faut être comme ça, en appui sur les coudes. De même, pour le travail des membranes crâniennes, il faut être
comme ça. On libère notre coccyx, le coccyx du praticien, pour avoir un passage des ondes. Tout ça, c'est pas scientifiquement démontré parce qu'on ne sait pas du tout. Aucun scientifique ne sait ce que c'est que l'influx nerveux et ne sait le photographier ou le filmer ou faire des IRM ou des scanners sur l'influx nerveux. Si on le savait, on saurait l'origine de toutes les maladies. On n'aurait qu'à défaire l'amalgame des influx nerveux et d'un seul coup la fonction reprendrait par une bonne vascularisation. Le but, c'est toujours de rétablir la vascularisation par un bon échange électromagnétique du système nerveux. Perturbé toujours par l'émotionnel, notre émotionnel. Tout le problème des addictions, tout le problème des pensées négatives, des colères, des tristesses, des deuils, etc., engendre des projections d'influx nerveux sur l'organe le plus faible, et 3 ans après, on se retrouve avec un cancer. Ben oui. Ça, il faut bien comprendre qu'il faut se décharger de nos émotions et ne pas broyer du noir, ne pas rester dans le négatif, positiver au maximum tout ce qui est... tous les malheurs, les épreuves, etc., c'est le saut d'obstacle de la vie, ben, il faut les passer. Il faut les passer et l'assumer. La bonne santé, c'est d'assumer le stress. C'est pas de ne pas en avoir, parce que tout le monde a du stress. La bonne santé, c'est de l'assumer. Voilà, on termine le membre supérieur, donc par l'équilibration des vertèbres cervicales, en défibrillant tout le long, ce qui va permettre, voilà, là on relâche, voilà. Et on fera ensuite, pour terminer, l'examen des membranes crâniennes, des articulations temporo-maxillaires, des malaires, ici des gencives, ici des tensions sur les mâchoires, et enfin surtout sur les membranes crâniennes qui sont exactement disposées comme un oursin qu'on coupe en deux. On voit tout de suite les membranes qui font la rondeur de la coquille et qui, elles, sont chargées positivement, négativement. Ben ça, c'est le programme des membranes crâniennes.